je vais vous présenter un petit peu. Vous avez été, je l'ai dit juste avant, joueur du Stade Rennais pendant 8 ans. Vous avez commencé en Oui, 1968 et vous avez surtout remporté la Coupe de France 1971. oui, bien sûr. C'est ça. Alors on va en parler un petit peu. L'équipe et les auditeurs vont pouvoir vous poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Moi j'ai une première question, on en a parlé un petit peu en off. On en a parlé également avec Julien de l'équipe juste avant. Il y a quelque chose que vous m'avez raconté du coup, au téléphone quand on s'est appelé. Et c'est vrai que c'était un petit peu... c'est une autre époque. C'est vrai que vous travailliez en même temps au départ quand vous avez commencé le football. Vous étiez à l'usine, c'est ça que vous m'aviez dit. Oui, c'est ça, je travaillais à l'Arsenal de Rennes, oui. D'accord, et ouais, et Oui, vous oui. disiez, vous avez pris vos congés les premières fois. C'est-à-dire que oui, c'est ça, je jouais déjà en équipe 2, hein, je jouais en CFA, hein, ça s'appelait Ouais. CFA à l'époque, hein, c'était niveau troisième division, mais j'étais amateur et je travaillais donc à l'Arsenal de Rennes. Et je me suis retrouvé en équipe de France corporative à l'époque. Et un jour, l'entraîneur a eu besoin sans doute de moi. Il est venu me voir à l'entraînement un jeudi midi. Hein, on s'entraînait entre midi et 14 heures. Et me demandant de me libérer, d'être libre pour le lendemain, parce qu'il m'emmenait avec le Stade Rennais à Sochaux. Et je n'avais jamais, à ce moment-là, fait un entraînement avec les professionnels. Et c'est ça, c'est incroyable. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec maintenant où les jeunes sont beaucoup plus intégrés, des mois, peut-être des années à l'avance, avant une première sélection. Oui, c'est ça, oui, mais je dirais que mon rêve à l'époque, quand je jouais en CFA, c'était de pouvoir faire au moins un match en professionnel à l'époque, parce que j'avais envie de voir ce que c'était, quoi. Hein, et bon, cette fois-ci, là, ça s'est produit, et donc j'ai réussi à poser un congé, etc. Puis je suis donc allé jouer contre Sochaux en partant le vendredi matin, parce qu'à l'époque, on allait en train. Hein. Oui, oui, c'est vrai que ça a plus grand chose à voir. Bon, il y a eu ce premier match, on a eu 260 autres au Stade Rennais, donc c'est pour vous dire un petit peu l'ampleur de votre carrière. Arthur, est-ce que tu as une question? Oui, bonsoir déjà, Monsieur Cosner. Ça fait vraiment plaisir de vous voir avec nous ce soir. On avait déjà reçu d'autres champions de ce trophée magnifique qu'est la Coupe de France il y a 2 ans, il me semble, C'est ça, et ouais, on Yves avait Boutet, ouais. partagé Ouais. de superbes anecdotes. Moi, j'avais une question à Oui. vous poser. Alors, peut-être un petit peu basique, mais là, dans nos temps un petit peu troublés, j'aimerais bien avoir un petit peu de plaisir, de bonheur. Et j'aimerais savoir, en fait, comment vous avez vécu tout simplement la victoire en 71 à votre tour à Rennes, en fait. Oui, alors c'était une atmosphère, bien sûr, dont on n'avait pas trop l'habitude, bien que 15 jours avant, on avait disputé la demi-finale, enfin le deuxième match de la demi-finale, puisque ça se Mhm. déroulait sur 2 matchs à l'époque, hein, Ah oui. les éliminatoires de la Coupe de France, contre Marseille, qui était en tête du championnat de France et qui d'ailleurs a été champion de France. Et on les avait éliminés. Et si vous discutez avec les anciens ou les très anciens, c'est toujours pour eux le match référence du Stade Rennais. Ce fameux match contre Marseille à Rennes, c'était un match exceptionnel. Et on avait déjà eu une ambiance après le match Mhm. extraordinaire, à savoir que le terrain a été envahi, enfin bon, etc. Mais en toute bonne conduite, hein, Oui. les supporters étaient là plus pour nous féliciter que pour chercher, je dirais, un petit peu d'histoire, quoi. Hein. Mhm. Et donc là, il y a eu une ambiance extraordinaire. Et pour la finale, lorsqu'on est rentré le lendemain pour être reçu à la mairie de Rennes, ça a été un peu la même chose. Il faut savoir que pour venir de la gare de Rennes jusqu'à la mairie, on a mis à peu près 2 heures. Ah, ça fait un peu loin. 2 heures on était dans un camion, si vous voulez, hein, mais peu importe, on a mis à peu près 2 heures. Et au dire là aussi des anciens de l'époque, des anciennes personnes, des gens ils retrouvaient l'ambiance
du jour de, comment dirais-je, zut, je trouve plus le mot, du jour où la guerre 39-45 La libération. s'est arrêtée. Wow. Ah Ils ouais. retrouvaient la même ambiance. Énorme. Ah ouais, ouais, À ouais. savoir que les gens étaient dans les rues et rigolaient, s'amusaient, ça dansait un petit peu de partout, quoi. C'est hyper intéressant d'avoir cette vision-là, parce que c'est vrai que bon, on est loin d'avoir connu cette époque-là. Nous, pour le Voilà. coup, on a vécu. Ouais. Pour eux, c'était la même chose que le jour de la libération. Voilà, je cherchais le mot, de la libération, et donc c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ah ouais, c'est dingue. Incroyable, c'est super. J'ai même personnellement eu ce jour-là une joie extraordinaire, à savoir que lorsqu'on est arrivé à la mairie et qu'on est descendu, la première personne que j'ai vue, que la place de la mairie était comble, archi comble, et la première personne que j'ai vue, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère qui à l'époque avait 80 ans, et elle m'a dit, quand je suis allé la voir bien évidemment, et elle m'a dit, mais tu te rends compte, ça fait 2 heures que je t'attends. Tu pouvais pas arriver plus vite. Voilà, enfin, des choses comme ça. Je veux dire, et pour dire les choses clairement, c'est que cette mamie-là n'était pas du tout liée au football. Ouais. C'était pas sa tasse de thé, comme on dit. Mais elle a passé là 2 heures uniquement pour voir ça. Voilà. Eh ben, ouais, c'est énorme d'avoir cette anecdote. Mélanie. Oui, bonsoir Alain. Du coup, comme vous parliez de l'ambiance au retour de cette finale, je voulais savoir, pour nous qui sommes plus jeunes et qui n'avons pas connu cette époque, quelle était l'ambiance en fait au stade de la Route de Lorient à l'époque? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde ou pas? Beaucoup de supporters? Ah oui. Là, je crois qu'on peut dire que, en particulier pour des matchs comme Marseille, comme l'année d'avant où nous sommes allés aussi en demi-finale et nous avions été éliminés par Saint-Étienne, qui avait été champion de France aussi cette année-là. C'était des ambiances exceptionnelles. Je pourrais citer pour la demi-finale justement aussi contre Saint-Étienne l'année d'avant, à savoir que le stade était plein, archi plein, même plus que ça, puisque nous étions allés faire un match amical à Brest avant, une quinzaine de jours avant, et les gens de Brest, parce qu'à l'époque, le Stade Rennais, c'était le club de la Bretagne. Il faut dire les choses clairement. Guingamp n'existait pas vraiment. Brest n'était pas non plus. C'est toujours le cas, et c'était donc le club de la Bretagne. Et oui, tant mieux que ce soit encore le cas. Et donc, je me rappelle là-bas être allé, et les Brestois, des spectateurs, venaient nous voir, nous les joueurs, et nous disaient « Est-ce que vous pouvez m'avoir des places pour aller voir la demi-finale, etc. etc. » Et on savait déjà, 15 jours avant, qu'il n'y avait plus une place. Ah oui, c'était d'accord. Plein, archi plein. Et je vous raconte pas de bêtises en vous disant que je me suis retrouvé, en arrivant à Rennes, j'avais 3 ou 4 enveloppes avec un chèque en blanc nous demandant des places. Wow. C'est incroyable. Vous voyez, alors qu'on leur disait, mais non, il n'y a pas de place. Vous voyez l'ambiance que ça pouvait créer à ce moment-là. Ce match de Saint-Étienne, il faut savoir que les gens qui n'avaient pas de place sont venus au match, et ils ont poussé sur une porte, entre autres, une porte qui était bien sûr sur la route de Lorient, et la porte s'est écroulée. Et les gens sont tous rentrés, et vous aviez du monde, et là je ne raconte pas de bêtises, vous aviez du monde qui sont montés sur les toits des tribunes, qui sont montés sur les pylônes de l'éclairage qu'il y avait au Stade Rennais. Ce n'était pas l'éclairage actuel. Sur les pylônes, et même derrière des populaires côté Mordel, vous aviez à l'époque un terrain et vous aviez des peupliers, des arbres. Et il y avait des gens dans les arbres. C'est pour vous dire que là où il y avait à peu près 30 000 places, on s'est retrouvé, je suis persuadé, et c'est pas moi qui l'ai dit à l'époque, qu'il y avait 32 ou 33 000 personnes dans le stade. Wow. Ouais. Okay. On imagine un peu la liesse.
Pedro, est-ce que tu as une question? Oui. Alors déjà, moi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect parce qu'en fait, j'ai un grand-père qui est fan de toute l'équipe de 71 et qui me parlait régulièrement de vos exploits et des exploits de Guy, qui m'a d'ailleurs rappelé, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est vous qui donnez la passe D pour l'égalisation en demi-finale à Guy, il me semble. De la tête. C'est ça, oui. De la tête, c'est ça, vous prolongez un coup franc. Oui. Ouais. C'est ça, oui. Et J'ai revu donc les voilà, images. contre Marseille, c'est pas rien quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même grâce à vous finalement si on va en finale et qu'on peut la gagner. Donc, moi, j'avais une question, qui m'intéresse pour le futur proche du Stade Rennais, qui vient de remporter une Coupe de France avec un entraîneur jeune, dynamique. Et à l'époque, vous avez remporté en 71 la Coupe de France avec Jean Prouff, qu'il avait déjà gagné quelques années plus tôt. Est-ce que vous pensez en 65, oui. Ouais, c'est ça, en 65. Est-ce que vous pensez que sans cette victoire en 65, ça aurait été plus compliqué pour vous d'aller au bout? Est-ce que vous pensez que son expérience vous a fait gagner en 71? Je pense que oui, son expérience nous a aidés. Parce que déjà, il faut savoir que pour se qualifier, par exemple en quart de finale, on avait joué Monaco et là-bas on avait perdu 2-0. Et là, contre toute attente, il avait modifié l'équipe, on va dire, à plus de 50% pour le match retour. Et au bout de un quart d'heure, on menait 3-0. D'accord. Oui, il savait ce qu'il faisait, oui, en effet. Voilà. Et parce qu'il avait expliqué des choses. Mais aussi pour la demi-finale, il faut savoir que à Marseille, on avait joué en championnat le samedi d'avant. On rejouait à Marseille la première demi-finale le mercredi et le samedi d'avant, on jouait en championnat. Et là, il avait modifié l'équipe habituelle, à savoir qu'il avait mis des joueurs, certains joueurs qui ne jouaient pas à leur poste. Et pour être franc, on a pris 5-1. Et là, tout le monde. On était donc resté à Marseille, puisqu'on rejouait le mercredi à Marseille. Et dans la presse et tout, Marseille est en finale de Coupe de France, en finale de la Coupe de France, Marseille par-ci, Marseille par-là, etc. Et le mercredi, le match s'est pas du tout passé de la même façon. Parce que là, on avait, je vais dire, les joueurs titulaires à leur poste, etc. Et avec une motivation extraordinaire. À savoir qu'on a perdu 1-0, c'est vrai. On était mené 1-0 à la mi-temps. Et le coach nous a dit, on reste comme ça, on ne bouge pas. On reste en place. 1-0, ça nous suffit. Au match retour, on se qualifiera. Et effectivement, on a perdu 1-0. Et ça l'a fait. Et au match retour, justement, il nous a laissé entendre et il nous a dit même que vous inquiétez pas, je sais qu'on va se qualifier, on va prendre sûrement un but en première mi-temps, vous inquiétez pas, mais on va se qualifier quand même. Et effectivement, on a pris un but. Il avait vu juste, incroyable. On a pris un but. Il y avait Scoblar en face. Il y avait Scoblar, mais il y avait Manusson, il y avait Loubet, enfin il y avait Bonnel, qui étaient tous des internationaux, soit yougoslaves, soit suédois, soit français, etc. C'était une équipe de très haut niveau à l'époque. Voilà. Et donc, malgré tout, on s'est qualifié. Parce qu'on avait confiance, parce que on savait, enfin dans notre tête, on a pris un but, ok, mais ça va se passer comme ça. Voilà. Et c'est là-dessus, je suis monté, j'ai donné la balle de but d'égalisation à André Guy, et ça fait partie du jeu. Il y a quelque chose de très ressemblant avec la finale d'il y a 2 ans, en fait, dans ce que vous racontez là. Oui. C'est très, très ressemblant. Oui. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé pour cette finale, mais j'avais pronostiqué une victoire à la télévision. J'avais pronostiqué une victoire du Stade Rennais. Et j'avais pronostiqué qu'on aurait gagné 3-2. C'est pas mal. C'est pas mal, mais pour aller jusqu'au bout, il faut savoir que le matin, lorsque nous sommes allés, puisque je suis allé à la finale, lorsque nous sommes allés, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute du côté de Chartres,
Et là, on a rencontré un groupe de supporters. Il y en avait, je ne sais pas combien exactement, il y avait plusieurs bus, etc. Et puis, il y a un ou deux qui m'ont reconnu. Ils sont venus me voir, ils sont venus au moins une cinquantaine. Et ils m'ont demandé, Monsieur Cosnard, comment le match va se passer, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit, écoutez, si on réussit à arriver à la mi-temps avec un minimum de retard, j'ai dit un minimum de retard, c'est-à-dire pas plus d'un but. Pas plus d'un but, eh bien on va gagner ce match parce que Paris va s'écrouler. Tout simplement parce que j'avais étudié la composition de l'équipe et rappelez-vous, Neymar n'avait pas joué ou il avait joué une mi-temps depuis X temps, Cavani n'avait pas joué. Enfin bon, ils étaient plusieurs et j'ai dit ils tiendront jamais un match. C'est pas possible. Parce que certains, comme Marquinhos par exemple, avaient fait un match, mais il n'avait pas joué avant depuis au moins un mois. Et, enfin, etc., etc. Et globalement, c'est ce qui s'est passé. À savoir que à la mi-temps, on était mené 1-0. Bon. Et on était mené par... Oui, 1-0, c'est ça? 2-1. Non, 2-1. 2-1. Voilà, et il y avait donc un but d'écart. Et rappelez-vous, en deuxième mi-temps, progressif, c'est nous qui avons pris le jeu à notre compte. Ouais, on a pris l'ascendant, tout à fait. Et on a fini par égaliser. Et bon, on s'est qualifié qu'au tir au but, certes, mais on s'est quand même qualifié un peu parce que des joueurs comme Neymar, comme Marquinhos, comme Cavani, se sont complètement écroulés. Ouais. Je le rappelle pour nos auditeurs qui arrivent à l'instant, nous sommes avec Alain Cosnard au téléphone, vainqueur de la Coupe de France 1971 avec le Stade Rennais, plus de 260 matchs et qui a d'ailleurs des très bonnes qualités de pronostiqueur. 261 exactement, et qui a des très bonnes qualités de pronostiqueur. On a Vince dans les commentaires qui réagit à ce que vous disiez tout à l'heure, qui dit mon père, il y était sur ces pylônes dont vous parliez. Ah ben voilà, vous voyez, je ne racontais pas de bêtises. Julien, est-ce que tu as une question? Oui, bonsoir Alain. Je voulais Bonsoir. savoir si vous aviez été soulagé par cette victoire il y a 2 ans, parce que vous avez porté ce dernier titre pendant très longtemps sur vos épaules. Est-ce que ça vous a soulagé cette victoire du Stade Rennais il y a 2 ans? Alors je peux vous dire que ça m'a plus que soulagé parce que ça faisait une dizaine ou une quinzaine d'années que la presse, entre autres, à chaque fois qu'on allait assez loin, venait me trouver, me demandait des interviews. Et je leur disais, il est grand temps que les jeunes, je parlais des jeunes donc d'il y a 10 ans ou un peu plus récemment, que les jeunes aient quelque chose à eux, à se mettre sous la dent, comme on dit vulgairement, qu'ils aient quelque chose et qu'il ne reste pas à entendre systématiquement ou leur papa ou leur grand-père dire « Ah oui, mais nous, on a gagné la coupe il y a tant de temps, etc. » Et ça faisait, 10-15 ans que je répétais la même chose. Et je peux vous assurer que j'ai poussé un ouf de soulagement parce que le Stade Rennais vaut mieux que de n'avoir gagné que 2 coupes. Voilà. Ouais, on est bien d'accord. On a reçu plusieurs questions également sur Instagram. Je vais terminer par une question si vous le voulez bien. Une question d'un auditeur qui nous demande tout simplement quel a été le meilleur coéquipier que vous ayez eu à Rennes et le meilleur adversaire contre qui vous ayez joué. Oh là là, ça c'est assez compliqué. Moi, bon, j'ai la chance d'avoir été élu dans l'équipe du siècle du Stade Rennais. Hein. J'étais titulaire dans le 11 du siècle dernier, c'est-à-dire entre 1901 et 2001, puisque c'était le siècle. Tout à fait. Donc j'ai eu cette chance. Bon, ce que je dis, c'est un petit peu subjectif, mais bon, ça fait toujours plaisir. Maintenant, moi, je dirais que le meilleur coéquipier, pour moi, ça a été Sylvester Takak. Okay. Alors, je ne sais pas si pour certains, ça va dire beaucoup, parce que beaucoup parlent de Laurent Pokou, qui effectivement était un très grand joueur, mais Sylvester Takak était un joueur complet. Complet. Alors, par contre, parmi les adversaires, je ne sais pas, parce que j'ai eu la chance de jouer contre 3 ou 4 ballons d'or.
qui n'étaient pas forcément français. Ouais. Blokin, des gens comme ça. Eusebio. oui. Ah oui, C'est oui, juste ça, quoi. c'est quand même- Ah oui, Ouais, déjà, les gars, Ah oui, Oleg Blokin. Blokin, il jouait avec l'équipe du RSS à l'époque. Hein, C'est c'était ça. un Ukrainien qui jouait au Dynamo de Kiev. Des gens comme ça. Bon, j'ai joué contre Platini. Ouais. Hein, ou Platini a joué contre moi parce qu'il était plus jeune. Mais voilà, non, mais moi, le joueur qui m'a le plus embêté, je parle en tant qu'adversaire direct, c'est Beretta. Ok. Beretta, le garçon qui jouait à l'époque à Saint-Étienne et qui ensuite a joué à Marseille. Ok. D'accord. Et bah très très bien. Merci beaucoup Voilà. pour toutes ces confessions. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir accepté notre invitation. On a Fabrice dans les commentaires qui fait partie de notre équipe qui me dit: je me rappelle de Monsieur Cosnard qui était venu nous voir avec mon équipe en moins de 13 ou moins de 15 quand j'étais au CPB Blône. Il était venu dans le vestiaire pour nous féliciter de la victoire et nous dire qu'il fallait continuer et qu'on avait une belle équipe. Très bon souvenir. Ah ben, je suis bien content d'entendre ça. Je me rappelle pas forcément de lui parce que je me suis occupé après. Hein, j'ai eu un poste d'éducateur foot sur la ville de Rennes et j'étais chargé de tous les cercles Paul Bert. Donc, je passais forcément, que ce soit au Blône, que ce soit à la Binquenay, que ce soit au Gailleul, etc. Enfin, Bréquigny, etc. Enfin bon, Oui, voilà. Donc, vous avez même entraîné la je section m'occupais féminine. et puis je m'occupais aussi un peu des sélections d'Ille-et-Vilaine ou même après j'ai fini avec les sélections de Bretagne féminines. Ouais, Voilà. c'est ça. Ok. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'était un vrai plaisir d'avoir toutes ces anecdotes, tout ça. Merci vraiment beaucoup à vous. Merci. Voilà. Merci, Alain. Écoutez, c'est moi qui vous remercie et puis que votre radio continue et qu'elle apporte quelque chose aux supporters. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Bonne